Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, se rend au Tchad le 5 juin prochain. Il sera au Tchad. Ça fait trembler l'Occident. La France perd la tête. Parce qu'Emmanuel Macron sait que les jours de son armée au Tchad sont comptés. C'est d'ailleurs pour ça qu'il attend de renforcer les liens avec Oligui Nguema. Mais c'est pour combien de temps? Même si Oligui Nguema ne veut pas faire ce que l'on veut, mais il finira par se mettre au pas. On va le mettre sur le droit chemin. Vous savez, le dialogue qu'il y a eu là, national qu'il y a eu au Gabon, ils ont été clairs. Monsieur Oligui Nguema, vous devrez expulser ces militaires français qui sont sur notre sol. Il peut tourner, contourner, détourner. Il sait que ça va arriver. Qu'on le veuille ou non. L'Afrique ne tolère plus des traîtres. Tous ceux qui vont à l'encontre des populations africaines, de la volonté de nos populations, finiront par périr. Ils finiront par être écartés. Voilà, c'est ce que je voulais dire exactement. Bref, Lavrov part au Tchad. Mais il a raison. Sur toute la ligne. Les Russes sont arrivés là. Il y a 2 mois de cela. Juste avant l'élection. Et quel nombre? C'était à peine 130 autour. Résultat, ils ont libéré 21 militaires tchadiens en captivité, kidnappés par des terroristes. 21 militaires. Même un seul militaire, c'est déjà là où les Français, les Italiens, vous avez suivi les Italiens tout récemment là, au Mali, ils ont déversé 3 millions d'euros aux terroristes. Ils les ont équipés et autres pour acheter des armes, tout ça là. Pour obtenir 2 Italiens qui avaient été kidnappés. 2 otages italiens. Vous voyez, là, les Russes viennent. Ils n'ont pas besoin d'argent. Ne vous occupez pas de ce que disent les Français. Les Français vous sont en train de mentir. Les Français nous font croire que la Russie a négocié avec les terroristes pour libérer ses otages. Et la Russie leur a donné des armes. Attendez, vous croyez que les Russes vont leur donner des armes pour combattre encore les mêmes Russes qui sont au Tchad? Vous savez que, attendez, ils vont combattre qui? Les Français? Mais pour combattre les Français, ils sont 40 000 sur le sol tchadien. 40 000. On ne vous donne pas les vrais chiffres. Ils ont 10 bases militaires, sans compter les Américains. Vous voyez? Donc, si l'on regarde bien, si l'on écoute, si l'on comprend très bien les choses, mais il y a quelque chose qui ne va pas. C'est la manipulation. Ils sont jaloux parce que les Russes, quand ils viennent en Afrique, ils ont toujours un résultat. Voilà la différence. Les Russes arrivent en Afrique et ont un résultat. Ils sont arrivés au Tchad. Vous savez comment les élections se sont passées? Si les Russes n'étaient pas là, le Tchad allait exploser. Les Occidentaux là allaient mettre le feu. Comme vous voyez au Soudan là. Ils ont dit que non, c'était les 2 qui se battaient, non. Les Occidentaux allaient mettre le feu pour mieux contrôler le Tchad. Et s'ils ont le contrôle du Tchad, l'Afrique centrale, c'est fini. Les Russes sont venus, les élections se sont passées. Succès Masra a voulu s'agiter. Il s'est rendu à l'évidence qu'il ne peut pas continuer de faire ça aussi longtemps. Ça suffit. D'ailleurs, les gens ne le suivent plus. Voilà ce qui se passe.
Et ça inquiète les Français. Les Russes sont arrivés. Le petit nombre. Vous avez vu l'opération, ça continue, hein, c'est jusqu'au 3 juin, je crois. Au 2 ou 3 juin. Comment vous appelez ça? L'exercice militaire entre les 3 pays de l'AES, le Mali, le Burkina et le Niger, plus le Togo et le Tchad. Donc, on voit que les Africains s'unissent. Ils ne vont plus là, bon, chacun fait sa petite guerre contre l'Occident, mais les Occidentaux les écrasent. Maintenant, ils se mettent ensemble. Là où les Occidentaux viennent diviser, les Russes viennent réunir. Vous voyez? Ils viennent là, ils sont en train de les réunir. Ils sont en Centrafrique, non? Ils sont en train de s'installer maintenant en RDC. Vous allez voir, les 2 pays vont s'unir. Ça, c'est la particularité des Russes. C'est pour ça que nous les aimons. Parce qu'eux, ils ne viennent pas pour nous diviser, ils viennent pour nous unir. Ne vous en faites pas. Attendons, voyons voir. Qui vivra verra. La RDC et la RCA, vous allez voir comment ils vont s'unir. Oui. Des frères, quand les autres viennent, ils prennent des frères et divisent. Dans le même pays, ils divisent. Regardez comment ils veulent couper le Congo démocratique en lambeaux. C'est-à-dire qu'un mini morceau. Ils veulent hacher. Ils veulent hacher la RDC. Vous vous rendez compte? C'est méchant, c'est d'une méchanceté incroyable. Et ils utilisent un génocidaire, Paul Kagame. C'est ce qu'ils voulaient faire au Tchad. Ça ne marche plus. Ça ne marche plus. Nous saluons le président tchadien, Kaka Déby, et nous estimons, nous lui souhaitons bon courage surtout, de continuer dans cette lancée. C'est ce que nous attendions de lui. Et nous remercions le bon Dieu qui le guide dans la vraie voie. Celle que son père, avant la fin de ses jours sur cette terre des hommes, cette terre des vivants, et eux ils sont aussi vivants, celle que son père avait déjà tracée, que nous avons approuvée, qu'il continue là-dessus. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence, non. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, je persiste et je signe, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.